Bonjour, c'est Margot. Ou plutôt bonsoir, nous sommes mercredi 29 novembre 2023. Voilà, me revoilà avec une autre vidéo et cette fois ça va être donc toujours sur le thème des jeunes qui sont allés en contre-manifestation dans la Cité de la Monnaie. Donc à Romans-sur-Isère, ils étaient, alors moi j'avais lu 120, bon on serait peut-être plutôt sur 80, mais moi à mon avis il devait être plus, enfin je pense en tout cas. Ce qui s'est passé, alors là on est vraiment dans le deux poids deux mesures parce que la police les attendait, donc ils ont été frappés, tabassés par la police et puis aussi par les gens qui sont certains qui vivent dans ce quartier, voilà. Et, alors les peines, elles ont été extrêmement sévères parce que y en a qui se sont fait mettre en garde à vue, d'accord, et puis qui ont tout de suite eu des peines de prison ferme, alors que j'ai vu 10 mois de prison ferme. Enfin moi ça me paraît des peines extrêmement sévères pour juste voilà. Avoir fait des manifestations où ils n'ont rien cassé, les commerçants, les vitrines n'ont pas volé en éclats, il n'y a rien eu, aucun habitant de Romans-sur-Isère n'a porté plainte à ce jour contre ces personnes qui ont manifesté, dont certains donc sont en prison ferme, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, c'est clair que les forces de l'ordre ont ordre, en tout cas, de réprimer tout ce qui vient de ce qu'ils appellent l'ultra droite. Alors pourquoi? C'est parce que ça leur fait une peur bleue. Il y a une peur bleue des pouvoirs publics que cette tendance de la société, cette frange de la société politique, on va dire, n'appelle à la révolte, prennent le pouvoir, etc. Moi, je pense que c'est pas fondé, mais franchement, je pense qu'on est surtout dans une espèce de fantasme. Mais en tout cas, la répression, elle est là, donc ce qui veut dire que, en d'autres termes, eh bien, s'il y a des contre-manifestations, des réactions à ces situations absolument intolérables, eh bien, faut savoir que les forces de l'ordre ne sont pas avec eux, donc avec ceux qui veulent défendre leur territoire, leur vie, leur peau, mais contre eux. Contre eux. Hein, qu'est-ce qu'on leur dit? Laissez l'État faire son boulot, laissez la police faire son boulot, ouais, bien sûr. Voilà, donc je vais pas en dire trop parce qu'après on va dire que je diffame ou quoi. Alors j'en profite pour dire, il y a eu quelques personnes, heureusement pas beaucoup, mais enfin qui m'ont dit oui, comment vous prenez la défense des fachos, de l'ultra droite. Alors ouais, je vais dire ultra bright parce que ça me rappelle voilà le nom d'une marque de dentifrice. Mais où je vais dire la giga droite, voilà, la giga droite, ça c'est encore mieux. Non mais franchement, je vais dire, alors il y en a même une qui dit oui, vous utilisez les tarots pour faire de la politique, c'est une honte, ces propos sont stupides, bon vous êtes regardés vous, enfin bref. Non mais franchement, je suppose que ces gens-là sont sympathisants d'un parti que je ne nommerai pas, donc qui a fait beaucoup parler de lui, que franchement, il n'y a pas de quoi être fier de ce parti duquel vous êtes encarté ou sympathisant, pour ceux qui m'ont fait ces réflexions. Moi, je ne prédis pas un grand avenir à ce parti, d'ailleurs. Alors là, franchement, je fais une prédiction. Voyant la façon dont ils se sont comportés, hein, n'est-ce pas? Alors donc voilà, en d'autres termes, je comprends même pas que des gens qui sont je sais pas moi, des tenants de la lutte des classes, du matérialisme dialectique et autres théories aillent sur des sites de voyance. Enfin, vous n'êtes pas censé aller voir des sites de voyance, vous êtes censé
être dans l'athéisme pur et dur et préparer la lutte des classes. Moi, j'ai connu des gens d'extrême gauche dans ma jeunesse. C'était des intellectuels, des trotskistes, des anarchistes, etc. Bon, on peut penser de ce qu'on veut, mais c'était des gens qui lisaient beaucoup. Hein, qui avaient dans leur bibliothèque un nombre assez impressionnant d'auteurs, que c'était Bakounine, Kropotkin, bon, pour les anarchistes, Louise Michel aussi, et d'autres encore, le libertaire, machin, bon, ça c'était les anarchistes, et puis les communistes, les trotskistes, ils avaient tous, voilà, Trotsky, Gramsci, Marx, enfin, ils en avaient lu au moins un peu, mais là j'ai l'impression, et évidemment c'était farouchement athée, hein, c'était vraiment, bon, les anarchistes on disait ni Dieu ni maître, puis les trotskistes ou les autres, les maoïstes, c'était pareil, mais c'était des intellectuels. Mais là je crois que c'est même plus le cas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus ce bagage intellectuel qu'il pouvait y avoir encore dans les années 60 ou 70. Maintenant, non, c'est la culture, Internet, voilà. Ça se fait sur YouTube, ah ouais, il cause bien, machin, ouais, je vais le suivre et tout. Mais il faut un petit peu aller explorer les racines idéologiques des mouvements que vous suivez. Voilà, et d'ailleurs, donc là, parce que là, je vous dis franchement, allez voir une voyante. C'est qu'à vous risquer l'excommunication, hein, je vous le dis. Hein. Enfin voilà, bon écoutez, je ne vais pas passer, là j'ai 6 minutes 24 à engueuler les trolls. Bon écoutez, voilà, je vais donc... Le thème de ce soir en fait c'est... Voilà, il y a des massacres, des choses, des agressions, des attentats, des choses très graves. Il y a des gens qui réagissent, qui s'unissent et qui n'ont pas encore des armes, mais enfin ça pourrait ne pas tarder en fait. Et là, la police les réprime eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et comment va-t-on faire? Parce que là, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de dire assis, couché et pas bouger. Bon, alors je fais très gaffe, évidemment, hein, parce qu'on est sur YouYou, mais je voudrais savoir un petit peu comment la situation peut s'améliorer. Alors là, on est dans un processus de destruction. Voilà, l'arcane sans nom avance. Donc c'est vraiment le but, c'est de détruire, détruire pour détruire. Donc je parle des ennemis. Détruire la liberté. Le monde, c'est la liberté. Hein. C'est les 4 éléments, c'est l'aisance, c'est la respiration, c'est le bonheur, c'est la naissance. Donc on a là la mort, parce que là on peut parler de mort. Hein. Là on a la naissance, donc on a deux forces qui s'opposent violemment. Mais il est clair que lui il veut tuer, éradiquer lui. Donc le jugement renversé, quand on sonne le tocsin, c'est-à-dire on sonne pour réveillez-vous, sortez de vos tombes, hein, réveillez-vous, et puis aux armes citoyens, parce que c'est ça que ça veut dire. Donc, renverser, on va tout faire pour le retarder, mais retarder quoi? Une échéance inéluctable. Je veux dire, ils peuvent y aller, mais l'échéance, elle est inéluctable. Donc là, les forces du mal sont en train d'œuvrer pour... Parce que là, franchement, honnêtement, hein, je suis désolée, mais c'est ce qui sort. Hein, n'allez pas me dire que je suis partisane. Il y a bel et bien les forces du mal et les forces de la répression. Les forces du mal sont renversées, elles aussi. Donc, elles ne sont peut-être pas aussi toutes puissantes qu'on pourrait le croire. Donc on envoie la troupe, on envoie les armes, les chariots,
on envoie l'armée. Hein, le chariot et l'empereur représentent les militaires ou la police. L'empereur serait plutôt la police, le chariot serait plutôt l'armée, mais enfin bon, ça dépend aussi de l'entourage. En tout cas, il y a bel et bien l'armée, la police plutôt, là en l'occurrence la police, qui serait envoyée pour éradiquer toute velléité de contestation. Hein, elle lui met le pied sur la figure, quoi, la chaussure à clous. Hein, mais il y a Étoile qui est là quand même, qui est un signe d'espoir. L'étoile renversée, Marianne, la nation, l'espérance. Ça reste quand même là, même si c'est renversé. Pendu. Bon, on empêche les gens de se réunir, on va tout faire pour les museler. C'est pas très gai, ça je vous l'accorde. Mais quoique le pendu est renversé, donc ça veut dire qu'il y a quand même des chemins de traverse. Bon, là, on est avec la force, on est vraiment dans vraiment une lutte de force, une lutte de pouvoir qui sera sans merci. On continue. Parce qu'en face, ça va s'organiser. Hein. Impératrice renversée. Il y a là une personne de pouvoir, mais qui ne sait plus tellement quoi faire et qui n'a plus vraiment la main. Et là, voilà, revoilà le divin qui arrive. Hein. Il y a la tempérance. La tempérance, elle est forte, hein, surtout qu'elle sort droit. Hein. On a un très joli jeu, hein, quand même, hein, qui sort sur justement les forces de contre-offensive. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ultra bright, au goût sauvage. Bon, il n'y a pas la nana avec sa rose entre les dents, mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Le monde... Donc là, on veut se libérer. L'étoile, on se libérera, mais ça sera retardé. Et la tempérance vient et dire on se libérera de toute façon. C'est en route. Il y a des forces supérieures qui sont en route. La roue de fortune fait changer les choses. La stagnation prend fin avec le pendu, le jugement pendu. La stagnation prend fin et il est possible qu'il y ait un changement de pouvoir, un jeu de chaises musicales, un changement de pouvoir dans lequel le pouvoir peut vaciller. Sur force, il y a papesse renversée. La papesse, c'est la fin de la propagande, c'est la fin du pouvoir, le pouvoir caché, les choses que l'on fait de façon cachée, les secrets, etc. Tous ces trucs-là. C'est le pouvoir des gens de l'ombre, ça, la papesse. C'est-à-dire que je sais pas moi, tous ceux là, la poignée là qui essayent de changer absolument tout, ils sont renversés. Le pouvoir temporel et le pouvoir entre guillemets spirituel, c'est-à-dire les gens de l'ombre, ils sont quand même en mauvaise posture face à cette force-là, qui est quand même une force de changement et de libération. Libération qui viendra à l'occasion d'un événement fortuit où la tension sera enfin relâchée, le pouvoir changera. Et qu'est-ce qu'il y a sur la papesse? J'ai l'empereur. Il y a reprise en main, d'un pouvoir face à ceux-là. Donc le jeu au début est très dur et après il s'assouplit et il devient bien meilleur. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire un tirage sur ce sujet, parce que franchement, j'en suis pas revenue. Enfin, bien sûr, je suis pas tombée des nues non plus, mais vraiment, un tel cynisme montre vraiment que, voilà, c'est... Quand vous voyez ceux qui se permettent de faire des trucs pas possibles, y compris, je vois, il y en a un qui a traîné un policier sur 300 mètres, je sais pas quoi, enfin un truc de fou. Et le type, il a eu quoi, en gros, travaux d'intérêt généraux, enfin une peine dérisoire. Une peine dérisoire. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça que je pourrais citer. C'est des peines symboliques, donc vraiment il y a une impunité, quoi. Et quand il y en a qui se lèvent pour dire
halte à tout ça. Alors là, on va tout de suite utiliser l'épouvantail extrême droite, ultra droite, giga droite ou je ne sais quoi. Alors que bon, je pense que il n'y a plus personne, je pense, qui a connu les fameuses ligues d'extrême droite des années 30, parce que bon, c'est vraiment vieux. Les personnes seraient centenaires, plus que centenaires, mais eux, c'était vraiment l'extrême droite, c'est-à-dire que c'était des gens qui se battaient dans les rues avec des barres de fer et tout. Enfin, ils étaient très violents, hein. Mais les autres en face étaient tout aussi violents. Entre les communistes et les jeunesses patriotes et tout ça, mais ça c'était vraiment l'extrême droite des années 30, elle était violente, oui. Franchement, ce que vous voyez aujourd'hui, moi je pense c'est quand même très édulcoré par rapport à ce que ça a été avant-guerre, hein. Enfin bon, moi je vous dis ça, c'est mon humble point de vue, hein. Après, bon, bon. Écoutez, voilà, j'espère que ça va. Je vais pouvoir laisser les commentaires. Bon. Mais enfin, je voulais exprimer mon point de vue en posant un petit peu les points sur les i, parce que là, c'est vrai que bon, ça méritait quand même une analyse déjà à la situation et puis une réponse pour remettre un peu, on va dire, bah voilà, les pendules à l'heure. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée et bien sûr, on suit l'actualité de très près parce que ça va très vite en ce moment et donc à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.